Tout homme devrait être convaincu que les efforts qu'il fournit pour obtenir ses besoins n'ont aucun effet sur le résultat, car ce résultat ne dépend que de la décision de l'Éternel. Cependant, nous devons faire un effort minimal, tout en sachant qu'il n'a aucun effet sur le résultat, afin de dissimuler les miracles réalisés par l'Éternel. Et d'autre part, on ne doit jamais faire d'efforts exagérés, car on pourrait penser que c'est grâce à ces efforts maxima que l'on a obtenu ce résultat, alors que le résultat ne dépend que de l'Éternel. Cependant, il existe des cas où nos sages ont fait soit des efforts exagérés, soit aucun effort, et cela ne leur sera pas compté comme une faute, et on va expliquer pourquoi. Nous allons traiter 4 cas. Premièrement, les chameaux d'Abraham Avinu. Lorsqu'Éliézer, serviteur d'Abraham, arriva chez Lavan pour chercher une épouse pour Yitzhak, fils d'Abraham, Lavan l'invita à entrer dans sa maison. Et il est dit au chapitre 24, verset 32 du Sefer Bereshit, Vayavo Aish Abaita, Vaipatach a Gemalim, Vaiten Teven ou Misfo. Eliezer entra dans la maison et il retira la muselière des chameaux et leur donna à manger paille et fourrage. Donc ce verset montre que les chameaux d'Abraham étaient muselés afin de les empêcher de brouter dans les champs d'autrui, donc pour les empêcher toute possibilité de vol. À ce propos, le Midrash Rabbah au chapitre 60, verset 10, raconte que lorsque Rabbi Pinchas ben Yair a demandé que l'on donne de l'orge à manger à son ânesse qui était affamée, on est venu dire à Rabbi Pinchas ben Yair que son ânesse ne voulait en rien goûter cette orge. Alors Rabbi Pinchas leur dit, avez-vous prélevé la dîme de ces grains d'orge? Ils ont dit, mais maître, tu nous as appris que les animaux peuvent manger du tevel, c'est-à-dire des produits agricoles, où il n'y a pas eu de prélèvement. Et Rabbi Pinchas leur a dit, c'est exact, mais que puis-je faire? Mon ânesse est sévère avec elle-même, elle est capable de déceler les grains d'orge dont on a fait un prélèvement et ceux dont on n'a pas fait le prélèvement. Et donc elle a senti que vous n'avez pas prélevé, c'est pour ça qu'elle refuse de manger. Cette anecdote nous explique que, vu le niveau élevé de ce tzaddik Rabbi Pinchas, qui était très vigilant sur les prélèvements avant de consommer lui-même, eh bien, dans cette ambiance, même l'ânesse de Rabbi Pinchas a voulu faire comme son maître. Alors, cette anecdote suggère que les chameaux d'Abraham, et on sait à quel point Abraham était un homme honnête et droit, eh bien, les chameaux d'Abraham n'étaient donc pas à un niveau inférieur à l'ânesse de Rabbi Pinchas. Autrement dit, les chameaux d'Abraham, dans l'ambiance d'honnêteté où ils vivaient, ont pris l'habitude de ne jamais
manger de la nourriture volée. Ils étaient capables de déceler un fourrage volé d'un fourrage non volé. Alors la question se pose, alors pourquoi Abraham a-t-il donné ordre à Éliézer de museler les chameaux qui n'auraient jamais mangé dans les champs d'autrui? La réponse, c'est que du fait que ces chameaux devaient se rendre chez Lavan, qui lui est loin d'être honnête comme on le sait, et dans son environnement, ça aurait été un miracle que les chameaux se détournent de fourrage volé. Alors, c'est par rapport à Lavan et aux gens qui entouraient Lavan que Abraham a donné ordre de museler le chameau, ce qui, à son niveau d'Abraham, est une ishtadlout, un effort excessif. Il n'avait pas besoin de les museler. Eh ben, la raison, c'est pour que les, les, ces chameaux apparaissent aux yeux de Lavan et de ses amis comme tous les chameaux du monde. Il ne fallait pas montrer ce miracle que les chameaux d'Abraham étaient allergiques à tout ce qui est volé. Et ainsi, certes, Abraham a fait un effort excessif, mais dans le but de ne pas, de ne pas, dans le but de faire comprendre à Lavan qu'apparemment les chameaux d'Abraham sont comme les autres. Deuxième marassé, les efforts minima et maxima de Yosef. Yosef, qui était en prison depuis 10 ans, injustement, a fait appel au chef échanson qui était emprisonné avec lui et qui devait sortir 3 jours après le jour de Rosh Hashanah. Et il a demandé au chef échanson de parler de lui au pharaon lorsqu'il sera rétabli dans ses fonctions. Le chef échanson a oublié. Et du fait que Yosef avait une émouna à un degré de 100%, cette intervention qu'il a demandée au chef échanson lui est comptée comme une ishtadlout excessive, c'est-à-dire qu'il a fait un effort pour être libéré qui était au-dessus de son niveau. Il aurait dû compter sur l'Éternel. Et il a été condamné à 2 ans de prison de plus par le ciel. Et au bout de 2 ans, lorsque Pharaon fait 2 rêves qui le tourmentent et que le chef échanson lui dit qu'il connaît un homme qui sait interpréter les rêves, lorsque 2 ans après, jour pour jour, donc un jour de Rosh Hashanah, le pharaon fait sortir Yosef de sa prison et il lui dit j'ai appris que tu as des grandes compétences dans l'interprétation des rêves. Eh bien, Yosef, persuadé que s'il doit être libéré, aucune ishtadlout ne, ne changera la décision d'Hachem. Et s'il ne doit pas être libéré, aucune ishtadlout ne changera la condition d'Hachem. Autrement dit, il s'est dit, je ne vais faire aucun effort. Et quand le pharaon lui dit, je sais que tu es compétent, il répond, Bilradi, hors de moi. Je n'ai aucune compétence. Je suis simplement, si Dieu me donne dans ma bouche l'interprétation du rêve, je te la donnerai, mais moi-même, j'ai aucune compétence. Ainsi, Yosef, persuadé que, quelle que soit sa ishtadlout, si Hachem a décidé de le libérer de prison, il sera libéré, n'utilise aucun effet oratoire, minimise ses compétences, même les dissimule, et nous sommes dans le cas où il fait zéro ishtadlout, aucune ishtadlout. Je dirais même qu'en disant j'ai aucune compétence, un empereur ou un roi aurait normalement dit ben, retourne
d'où tu viens. Donc il prend les risques de retourner en prison tellement il est convaincu que sa libération ne dépend que de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire zéro ishtadlout, montrant ainsi sa grande émouna. Alors là où c'est contradictoire, c'est qu'une fois que Yosef, qui a impressionné Pharaon en interprétant les rêves, il a été nommé vice-roi d'Égypte, alors là, il met en place tout un système d'organisation pour que pendant les 7 années d'abondance, il puisse préparer les 7 années de famine. Et là, alors, il fait le maximum de Ishtadlout, le maximum d'efforts. Il collecte une partie des céréales pendant 7 ans, pour être des provisions pour après. Il impose à chaque Égyptien et à chaque acheteur, de façon plus générale, un impôt de 25%. Ensuite, il demande à gérer lui-même la distribution du blé. Alors qu'il avait une fonction importante de vice-roi, il aurait pu mettre un préposé lui-même. La preuve, quand ses frères venaient, c'est lui qui les recevait et qui distribuait le blé. Donc il ne veut aucun intermédiaire. Alors la question qu'on se pose, comment le même Yosef, qui, dans son entrevue avec Pharaon, n'a fait aucune ishtadlout, et là il fait le maximum d'ishtadlout, ce qui normalement, à son niveau, est une faute. Eh bien, Rav Dessler répond à cette question. Cette ishtadlout maximale faite par Yosef dans la distribution dans les réserves de blé et sa distribution n'est pas un défaut parce que il n'a pas fait cet excès de ishtadlout pour pour essayer d'avoir le maximum d'atouts. Non, pas du tout. Il est toujours convaincu que tout vient d'Hachem. Et lui, il est persuadé donc que tout ce qu'il va faire comme organisation et tous les efforts n'ont aucun effet. C'est juste aux yeux des Égyptiens qui, eux, n'ont pas cette émouna, pour que les Égyptiens disent, eh bien, heureusement que Yosef a bien organisé euh, cette période d'abondance et on a pu traverser ainsi la crise agricole. Yosef, malgré toute cette ishtadlout, était convaincu que toute la crise de l'Égypte, c'est Hachem qui va la résoudre et que tous les efforts qu'il va faire d'organisation et tout n'ont aucun effet sur le résultat d'avoir du blé dans la période de famine. Et c'est pourquoi, plus il augmentait sa ishtadlout, convaincu qu'elle n'avait aucun effet, et plus il renforçait son degré de émouna. C'est-à-dire que dans ce cas, l'excès de ishtadlout de Yosef, persuadé que tout ne vient que de l'Éternel et que toute son organisation rationnelle et tout n'était qu'un semblant, eh bien cela n'entre pas dans le cadre d'une faute, parce qu'il s'agit d'un homme convaincu que toute cette économie pendant les 14 années, les 7 années de famine et les 7 années d'abondance et de famine, c'est l'Éternel qui les gère. Et lui ne joue qu'un rôle d'apparence aux yeux des Égyptiens. Donc voilà encore un cas où il y a eu un excès d'ishtadlout qui n'est pas sanctionnable, qui est dans le domaine du permis, quand on sait qu'on est persuadé que cet excès d'ishtadlout n'a aucun effet.
nous allons signaler une contradiction apparente entre les explorateurs et le groupe des téméraires dans la paracha Shelach Lecha du Sefer Bamidbar. On reproche aux 10 explorateurs sur les 12 d'avoir fait un mauvais rapport sur la terre d'Israël qu'ils étaient allés explorer. On leur reproche, vu tous les événements auxquels ils ont assisté depuis la sortie d'Égypte, le don de la Torah, où l'Éternel leur parlait directement, la manne, l'eau du puits de Myriam, euh, les nuées divines qui les protégeaient sur le plan climatique et sur le plan sécuritaire. Et dans cette ambiance où ils étaient, ils auraient dû avoir une émouna maximale, une foi très grande en l'Éternel. Mais dans les faits, ils n'ont pas voulu entrer en terre d'Israël avant d'explorer ce pays. Donc, ils ont voulu avoir une attitude humaine, alors que cela leur est reproché. Donc, ce qu'on leur reproche, c'est cette ishtadlout maximale, au lieu de faire confiance en l'Éternel qui a dit, voilà, je vous livre un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays qui va s'adapter à vous. Ils n'ont pas eu confiance et ils ont voulu l'explorer. Et ça a mené à l'échec. Donc, ce qu'on reproche aux explorateurs, c'est un excès d'Ishtadlout. Alors là, on ne comprend pas très bien, ça va être la contradiction, c'est que après que les explorateurs aient été, soient morts et que les bénis Israël ont été condamnés à rester dans le désert pendant les 40 ans, il y a un groupe de téméraires et qu'on appelle les Méraphim, et ce groupe de téméraires ont décidé, en regrettant le fait qu'on ne voulait pas rentrer en terre d'Israël, ont décidé de monter et combattre les Cananéens, puisque ils se disent, nous, on a maintenant, on prend conscience et on va faire la volonté d'Hachem. Et quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? Ne montez pas, parce que vous n'êtes pas protégé. On ne comprend pas pourquoi Moshe refroidit l'enthousiasme de ces téméraires prêts à affronter les Cananéens. La réponse est la suivante. Après, là, voici la réponse. Après que les bénis Israël aient refusé d'entrer en terre d'Israël, influencés par les 10 explorateurs, le niveau global de Emouna du peuple avait considérablement baissé par ce refus, par ce manque de confiance. Et donc même les Mararéfim qui ont eu un élan pour vouloir réparer les choses, se sont en fait surestimés. Leur niveau de Emouna, comme celui des autres, avait fortement baissé. Donc, en décidant d'aller combattre les Cananéens, ils se sont en fait surestimés. Ils pensaient avoir gardé le même niveau qu'antérieurement. Et donc, ils avaient une confiance excessive qui était incompatible, une confiance en eux excessive qui était incompatible avec leur niveau réel. Et c'est pourquoi Moshe leur a dit de ne pas monter. Et ainsi, on comprend qu'il n'y a plus de contradiction. Ce qu'on reproche aux explorateurs, c'est d'avoir agi contrairement à leur niveau de Emouna. C'est-à-dire, ils auraient pu faire confiance.
Et ce qu'on reproche aux Merarafim, aux téméraires, c'est de s'être surestimé, c'est-à-dire d'avoir agi au-dessus de leur niveau. Ainsi, dans les deux cas, que l'on agisse au-dessous de son niveau ou au-dessus de son niveau, on est fautif. Et c'est comme ça qu'on comprend la contradiction apparente entre les explorateurs et les téméraires. Le quatrième exemple de ce cours, c'est celui de Rabbi Hanina ben Dossa et le Harod, c'est-à-dire le serpent. Rabbi Hanina ben Dossa, près de sa maison d'études, on lui a signalé qu'il y avait une tanière où se trouvait un serpent dangereux appelé Harod, qui avait déjà attaqué des passants en sortant de sa tanière. Et alors, Rabbi Hanina ben Dossa a voulu donner une leçon à ses élèves, à ses talmidim. Il partit vers cette tanière avec quelques-uns de ses élèves. Et sans aucune précaution, il mit son pied au-dessus de l'ouverture de la tanière et l'animal, le harod, sortit et mordit Rabbi Hanina et c'est l'animal qui mourut. Rabbi Hanina n'a pris aucune précaution sécuritaire et il s'est mis ainsi en danger. Comptait-il sur un miracle? Nous savons que, un, il est interdit de se mettre en danger, et deux, nos sages disent, al tismor al anissim, ne compte pas sur les miracles. Alors, comment comprendre l'attitude de Rabbi Hanina ben Dossa, qui a fait aucune ishtadlout, aucun effort sur le plan sécuritaire, il a carrément posé son pied sur la tanière au risque de se faire mordre par ce serpent et peut-être d'en mourir. La réponse est la suivante. C'est à son niveau, Rabbi Hanina ben Dossa, un homme de très grande émouna, était convaincu que Ein Rod Milvado, rien n'existe en dehors de l'Éternel. C'est-à-dire que le serpent, certes, a une capacité de mordre et même de tuer, mais sa morsure est téléguidée par l'Éternel. C'est-à-dire que la morsure de ce serpent mortel ne pourra se faire que si l'Éternel le décide. Donc, pour lui, Rabbi Hanina, à son niveau, ce n'était pas un miracle que le serpent l'a touché au pied. Non seulement il n'a pas tué Rabbi Hanina, mais c'est le serpent qui meurt. Il voulait montrer à ses élèves que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Ainsi, l'absence de précaution, de ishtadlout de Rabbi Hanina était compatible avec son niveau où, pour lui, ce n'est pas un miracle que le serpent l'ait épargné et qu'il soit mort. C'est tellement convaincu que seul Hachem peut donner au serpent le pouvoir de faire tuer ou non. C'est pour ça que il est parti serein, il a mis son pied, il voulait donner une leçon à cet Talmidim. Je vous remercie.